Nous avons avec nous aujourd'hui Vahid Halilovic, qui est l'entraîneur de l'équipe d'Algérie, qui est là, qui est à côté de lui un de ses grands joueurs qui est avec lui aujourd'hui pour vous expliquer un peu la stratégie, n'est-ce pas, que Vahid attend mettre en place pour ce match capital qui va l'opposer contre Togo. Tout de suite, nous allons demander à Vahid d'abord de nous situer l'environnement, le cadre, l'état d'esprit des Algériens à 48 heures de ce match capital qui va l'opposer contre le Togo. Vahid. Bonjour tout le monde. On n'était pas en retard, on était en retard comme d'habitude. Non, pas du tout. Comme je dis avant le match, déception les parents. On a préparé ce match depuis 3 mois. Le fait qu'il est là, c'est difficile à accepter, mais on est obligé d'accepter. On était un petit peu, après le match, tout le long du match, le réveil, ça a été difficile. On a pleuré un petit peu une journée, maintenant il faut se tourner à la vie continue. C'est pas fini, on attend 2 rencontres pour se préparer. On n'est pas dessus pour nous, on est dessus pour les gens qui sont venus à 10 000 km. Ils ont créé une ambiance phénoménale, je suis beaucoup déçu pour eux aussi. Je sais qu'il y a des gens qui ont donné beaucoup de ce match, mais nous aussi. Encore une fois, je regardais bien sûr le match encore une fois. Il a approché mes joueurs, mais certainement avec l'expérience, c'est évident. 91e minute, gardien d'Albert, il prend le ballon, il prend tout son temps pour dégager. Il était tellement content au match nul. N'importe quelle équipe avec une expérience, il faut se peut-être contenter d'un match nul, remplacer derrière. Nous voulons vraiment, au premier mois, nous voulons vraiment gagner ce match. Dégagement, récupération, et après magnifique dribble. Et ballon qu'il a bien rebondi et il s'est retrouvé à pleine lucarne. C'est 5 cm qu'on a nous manqué pour frappe de Slimani, pour frappe de Guedjura, pour frappe de Jamel, Mesbah, pour 2-3 frappes de Kadir, et surtout, où je ne comprenais pas, décision d'arbitrage sur faute de stopper gauche de l'équipe de Tunisie, sur d'abord premier stade. Il a déjà mérité carton rouge parce qu'il a cherché. Ce stade, il mérite directement carton rouge sur le joueur Fegouli. Malheureusement qu'il était, après je dis après le match, qu'il a souffert beaucoup pour le match. Et surtout au tacle au deuxième mi-temps qu'il mérite largement penalty. Je ne sais pas ce que vous avez regardé. C'est un penalty plus classique. C'est un truc comme ça. C'est expulsion, penalty, c'est fini. Récemment, ce matin, j'aurais plus d'autres discussions. Il aurait pu avoir un penalty pour Tunisie aussi, mais moins évident, parce que le tacle de notre défenseur, le ballon il était déjà au dehors, mais on peut siffler aussi, ça veut dire. Mais d'abord, c'est notre penalty que je ne comprenais pas. Est-ce qu'on peut trouver excuse ça? Je ne pense pas, mais vous savez, dans ce type de match, il y a une petite chose qui fait différence. Je dis, notre ballon il passe à côté au poteau, l'autre il trouve plein lucarne, deuxième frappe vers le but. On a 15 tirs, eux ils ont 4 tirs, on a beaucoup plus couru, on avait possession de ballon 10% de plus. Ça veut dire tous les côtés statistiques footballistiques et l'autre côté, mais on a perdu. On a perdu. Ça c'est le réalité résultat qui nous fait vraiment mal. Moi personnellement, je suis comme premier responsable.
j'ai vécu mal parce que j'ai beaucoup donné avec mon staff pour préparer ce match. Chaque petit détail, combien de fois j'ai répété, numéro 7, un joueur qui court, moi qui a plus de talent là-bas. Pied droit, dribble toujours pied droit. Je pense répéter 50 fois. C'est ça, même manque d'expérience. Ce dernier dégagement de gardien, j'ai regardé hier, j'ai vu le gardien, comme il était content avec match nul. Non, ballon, normalement, tout le monde se récupère. De temps en temps, mais match nul, vous voyez qu'est-ce qui se passe dans ce championnat. Il y a beaucoup de surprises aussi. Mais je dis encore une fois, est-ce qu'il y a une surprise quand tu fais match nul avec équipe comme Tunisie? Je ne pense pas, parce que c'est aussi une très belle équipe. Vous voyez, c'est tout un petit détail, on peut constater un peu ça. Mais je sais qu'on est maintenant dans le mur. Il faut chercher 2 victoires avec panache. Hier matin, j'ai dit aux joueurs, j'ai vu dans leurs yeux que la détermination est encore. C'est une bonne ambiance dans l'équipe. Tout le monde, on a pris très mal, c'est normal. Mais je sais si cette équipe est capable de réagir. Il y a une force intérieure et on va faire tout pour gagner le prochain match parce que la seule solution, ce sera la victoire. Voilà, c'est la déclaration préliminaire de Vaïd. Maintenant, on va rentrer dans les jeux questions-réponses. Présentez-vous et l'organe que vous représentez et ensuite posez vos questions. On va commencer par les Algériens. Voilà, juste à côté. Give him the mic here, Mandi. Bonjour coach. Avec un peu de recul. Présentez-vous d'abord. Oui, c'est Mohamed Kassi du journal Le Buteur. Bon, monsieur Vaïd, est-ce que, avec un peu de recul, vous ne regrettez pas certains choix par rapport déjà au système de jeu que vous apprenez et par rapport au choix de certains joueurs? Aucun regret pour le choix parce que je l'ai dit, l'organisation que j'ai mis en place, il a dominé largement. Vous pensez que d'autres organisations il peut faire aussi sur le plan footballistique? Personne ne savait pas. On a 15 tirs, on a autant d'occasions et tout ça. Domination territoriale, domination dans la ballon. On a joué 50% sur le compte adverse. Jamais autant de présents dans la cape adverse. Plus, c'est moitié. J'ai d'autres statistiques. Ça veut dire que ce choix, je ne pense pas que j'ai regretté. Après, j'ai fait le choix, aller encore plus vers avant. Mais ouais, ce choix, est-ce qu'il est bon ou non, je ne sais pas. J'ai dit, si on a pris le but dans l'action de construction comme ça, 91e minute, ballon chez gardien adverse, il était tellement content match nul, j'ai vu, je tiens le ballon, dégagement. Si on se recule, on n'aurait pas jamais prendre le but comme ça. Ça veut dire après, on voit ça, parce qu'on ne sait jamais, mais je ne pense pas. Après, qu'est-ce que vous avez dans votre effectif? Après, il faut savoir aussi. Moi, je connais parfaitement bien l'état de joueur et qu'est-ce que état de chaque joueur. Vraisemblablement, avec 2-3 joueurs seulement, que là, je sais qui, pourquoi ils n'ont pas là. Cette équipe qui joue, qu'il a joué, il a obtenu avec manière exceptionnelle la qualification pour Cannes. Mais il est obligé presque de faire un petit peu de concurrence. C'est-à-dire, même vous dites, j'ai entendu 3 récupérateurs, mais ce n'est pas 3 récupérateurs. Chez nous, il y a 10 récupérateurs. Même lui, il a récupéré une fois dans le filet, malheureusement, mais il a récupéré. C'est comme ça. Il y a 2 phases de jeu. Quand il y a un ballon, il faut essayer de tourner vers avant. 2 joueurs qui ont été au milieu, ça c'est 2 organisateurs de jeu milieu offensif, ça veut dire organisation vers avant, ça veut il avait un rôle d'organisation, c'est comment ça s'appelle, Arlen, côté gauche, c'est la scène avec participation arrière et tout ça. Quand il n'y a pas de ballon, tout le monde il va récupérer le ballon. Première ligne, deuxième, troisième ligne. Bien sûr, un attaquant ne va pas récupérer le ballon comme un stopper, chacun a sa poste.
Ça veut dire qu'il n'y a aucun regret sur le plan de choix. Et chez les joueurs, sans le choix. Non, mais votez sur cette commission noire, s'il vous plaît. Merci. Et aussi, c'est la télévision algérienne. Pour le match de la Tunisie, c'est une déception pour les Algériens, supporters algériens, et pour nous, la presse présente ici, pour vous, le staff. Pour nous d'abord aussi. Voilà, exactement. Donc on aimerait bien savoir pour le moral du groupe, est-ce qu'il y a une détermination pour le match du Togo et est-ce que les joueurs ont pu surmonter cette défaite? On est obligés tous. Premier mois, je dois être plus costaud, qu'il y a un petit peu plus d'expérience, expérience, il faut maintenant. J'ai déjà vu hier un petit peu, aujourd'hui ils ont déjà commencé, ils vont regarder les vidéos, ils ont déjà la préparation. Il y a de force de cette équipe, ils ont envie de montrer, ils ne méritent pas cette issue parce que c'est cruel. C'est un petit peu cruel, mais ils ont eu plus de chance. Il y a de force de cette équipe, ils vont faire tout pour essayer de gagner le deuxième match parce qu'on est maintenant dormi, il ne reste pas d'autre choix, aller chercher cette victoire. Mais je regardais aussi l'équipe togolaise, qui a fait un super match contre Côte d'Ivoire, qui mérite peut-être pas perdre. Et ils ont créé pas mal d'occasions, une équipe très costaud, très physiquement. C'est ça que nous avons Mike, dans notre équipe, c'est présence physique, c'est puissance physique, vitesse un petit peu. Mais il faut jouer sur notre qualité pour essayer de surprendre et gagner cette équipe togolaise. On va donner à la jeune dame qui est au fond là. Ah, bonjour, Asma Halimi, compétition. Coach, vous disiez tout le temps que cette nouvelle équipe a besoin d'un match référence. On a perdu 2 gros matchs contre le Mali et face à la Tunisie. Est-ce que cette nouvelle équipe ne commence pas à douter après cette défaite de la Tunisie? Vous savez, pour grandir, il y a différentes phases. Aucune équipe du monde, grande équipe, ils n'ont pas une progression linéaire. Tout le temps, il y a petites défaites, grandes défaites comme ça. L'autre là, j'ai parlé à Reis. Islam Slimani, il aurait pu devenir déjà un héros national. Contre un Mali sur 8-8, ballon est rebondi, il a raté. Hier contre la Tunisie, il a joué, le ballon il a rebondi, il a bien pris, il s'est trouvé Lucas. Hier pour le match aussi, c'est poteau au lieu de ça. Sur 2 buts, il a marqué Slimani. C'est un joueur qui joue la CRB. Personne ne parle pas de lui, il y a presque un an. Vous ne connaissez même pas. Oui, sur l'image. Et vous voyez, sur peu de choses, il aurait pu devenir peut-être héros national. Et ça, c'est tout beau. Il n'avait pas de garçon chat, mais je l'ai rien rapproché, il a fait un bon match. Il là-bas, il a fait ce qu'il pouvait faire, mais il faut aussi que vous compreniez. C'est pas Ronaldo, c'est pas comme ça. Ce garçon, il va progresser, il va... Et c'est un moment crucial. On n'a peut-être pas un joueur tueur qui est capable, sur petites choses, de faire différence. Mais on a autant préparé, construit. Je ne sais pas ce que vous vous souvenez, mais vous oubliez tout de suite qu'est-ce que je dis, même à mon coup, parce que ça crée une euphorie. Partout où on a joué, on a gagné, Cannes et comme ça. Vous vous souvenez, mes mots que je dis avant d'arriver, on peut aller très loin, mais on peut éliminer au premier tour, ça peut être pas surprise non plus. Non, vous avez créé ambiance algérienne, on va gagner le Cannes, et cette ambition pas infondée, un petit peu superficielle, avec ambition démesurée, ça crée une ambiance qui a mis pression un petit peu. Mais pour ça, quand je connais la population, quand je vous connais vous, ça ne m'étonne pas. Mais vous savez, combien on a fait pour préparer cette équipe? Depuis 3 mois, j'ai préparé, vous voyez le résultat. Qu'il est petit, c'est Bailly.